Voilà, on se rejoint de nouveau. Donc, je vais vous donner quelques conseils très, très, très pratiques pour réussir l'épreuve du français au bac blanc. Voilà. D'abord, il faut savoir gérer le temps. Donc, il faut faire attention à la gestion du temps. Donc, bien sûr, l'épreuve du français, ça prend 2 heures. Donc, on consacre la première heure à l'étude de texte et la deuxième à l'essai. Même si vous n'avez pas terminé l'étude de texte, vous arrêtez immédiatement. Vous passez à l'essai. Une fois vous avez terminé l'essai, vous revenez à l'étude de texte pour ne pas perdre du temps. Deuxième conseil, lire les questions de compréhension avant de lire le texte parce que les questions de compréhension vous aident à comprendre le texte. 3. Lire les explications de mots expliqués au fur et à mesure qu'on lit le texte. Lorsque vous lisez le texte, vous rencontrez des mots expliqués, il faut se référer à l'explication immédiatement pour comprendre convenablement le sens dans son contexte. 4. Les questions posées suivent la plus souvent la progression thématique du texte. Si par exemple on a 5 questions de compréhension, le plus souvent la réponse à la première se trouve au début, la réponse à la deuxième vient après, la réponse à la troisième vient après, la réponse à la dernière c'est à la fin du texte. C'est généralement la règle. Donc normalement les questions posées suivent l'ordre des idées du texte, la progression thématique du texte. 5. Souligner les mots-clés dans la question. Si on a une question de compréhension, toujours souligner les mots-clés. Faites attention, parfois la question comprend plusieurs tâches. Hein. Parfois on vous dit dégager et interpréter le procédé d'écriture. Donc tu vas les dégager et ensuite tu vas les expliquer. Donc si on vous demande de dégager les procédés d'écriture, il faut toujours dégager le procédé et lui accorder un nom. Par exemple, voilà, pour mettre en valeur une telle idée, l'écrivain utilise le champ lexical de l'amour, utilise une métaphore, et je donne la métaphore entre guillemets, utilise une comparaison. Donc voilà, je nomme le procédé et je donne la phrase qui représente le procédé. 6. Les questions portant sur le procédé d'écriture. Donc, si on vous demande de dégager des procédés d'écriture et les figures de style représentent votre bête noire, donc vous pouvez vous débrouiller. Donc, ne cherchez pas les figures de style et cherchez le champ lexical ou bien le type de vocabulaire mélioratif ou péjoratif. J'ai déjà consacré une vidéo à la révision des procédés d'écriture et des figures de style que vous pouvez bien sûr la voir. Encore, donc lorsqu'on dégage un champ lexical, on dégage au moins 4 mots ou expressions et on doit accorder un nom, un titre au champ lexical. Par exemple, le champ lexical d'amour, le champ lexical de la nature, de la gare, etc. 7. Paraphraser le texte pour répondre à une question. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas reformuler l'indice textuel dégagé dans le texte. Si on vous pose une question, vous avez trouvé l'indice textuel qui représente la bonne réponse, mais vous ne savez pas vraiment vous exprimer. Donc, paraphraser en quelque sorte, utiliser les mots du texte, intercaler ces mots dans votre réponse. Vous pouvez même répondre, l'écrivain veut dire que, et vous mettez l'indice entre guillemets. Au moins, vous aurez la moitié de la note, mieux que ne rien avoir. Conseil suivant, ne pas lire la citation ou l'affirmation donnée dans le sujet d'essai. Si dans le sujet d'essai, la citation est très compliquée ou bien l'affirmation est très difficile, oubliez-la et lisez, focalisez sur la question. Donc, si on a une affirmation ou citation difficile, bien sûr, la question va l'expliciter, va l'expliquer. Donc, cachez par votre main la citation ou l'affirmation qui vous semble compliquée et lisez uniquement la question. Et bien sûr, comprenez convenablement cette question. 9. Oubliez le texte lors de la production écrite pour ne pas raconter ou résumer le texte. Donc, lorsqu'on va rédiger la production écrite, l'essai, il faut oublier le texte parce que parfois la citation utilisée dans l'essai, elle peut perturber les élèves, elle peut les entraîner dans certaines erreurs. Par exemple, il y a des élèves qui vont raconter le texte, qui vont résumer le texte, reprendre le texte. Donc, si vous avez ce type d'erreur, donc évitez le texte, oubliez totalement le texte. 10. La présentation générale de l'essai. Il faut que l'essai ait 3 parties, introduction, développement et conclusion. Si le développement contient 2 parties, c'est une position nuancée, il faut avoir 2 paragraphes. Donc, entre ces différents paragraphes, je saute toujours une ligne, je marque le début du paragraphe par un retrait, je laisse un espace de 2-3 carreaux et il faut que l'introduction et la conclusion soit presque de même volume et les 2 parties, si on a 2 parties bien sûr dans le développement, il faut qu'elles soient de même volume.
11, la position nuancée. Si vous avez de la difficulté à distinguer, à trouver le plan, donc pensez toujours raisonner en termes d'avantages, désavantages. Si vous n'arrivez pas à préciser les deux parties du développement, donc pensez en termes, en logique d'avantages, désavantages, mais évitez d'utiliser les mots avantages, désavantages pour que le correcteur ne prend pas ça comme une réponse machinale à la production écrite, comme un plan préétabli. Voilà, on passe au conseil 12. Donc, bien sûr, de manière générale, si vous voulez réviser le français, donc faites des fiches. Donc, vous avez 5 modules, par exemple, élaborer 5 essais. Pour les modes, donc on insiste toujours sur les modes subjonctifs conditionnels, donc il faut savoir conjuguer au subjonctif et au conditionnel. Apprenez les cas particuliers et il faut aussi connaître les valeurs. Donc on étudie le subjonctif, le conditionnel de point de vue conjugaison et de point de vue valeur. Donc faites une fiche pour le subjonctif, voilà, conjugaison, rappel des règles de la conjugaison. Deuxième partie, valeur, même chose, conditionnel, grand 1, conjugaison, grand 2, valeur. Mettez des exemples faciles que vous pouvez apprendre par cœur pour les prendre pour modèle. Ici, bien sûr, c'est trace. 14, c'est le conseil 14. Les rapports logiques, il faut toujours savoir qu'on a le rapport de cause, conséquence, but, opposition, concession, hypothèse. J'ai déjà fait des vidéos concernant ces rapports, donc faites une fiche pour chaque rapport et pour mieux les comprendre et pour avoir une idée de chaque rapport. Donc une fiche ou même une page. La fiche, bien sûr, c'est une feuille, ça compte 2 pages, ou même vous pouvez consacrer une page pour chaque rapport. Donc voilà, j'ai terminé. Bonne chance et voilà.